Bonjour, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Sébastien et dans cette vidéo, je vais te parler donc du français en Suisse pour voir en fait les différences et si vraiment il y a beaucoup de différences. Alors, pour commencer tout de suite, non, hein, le français en Suisse est le même français qu'on parle en France, donc pas de souci. Mais il y a quand même des petites différences. Donc on va voir ça parce que certains sont intéressantes, sont jolies. Et bien sûr, en fait, le- la langue, c'est d'entrer dans la culture. Donc, voilà, l'occasion de connaître ces petites différences. On commence tout de suite par les régionalismes. Alors, en Suisse, il y a quelques mots qui sont propres. Voilà, en Suisse, le plus courant, c'est le Natel pour le téléphone portable. Alors là, l'origine, c'est en fait le réseau mobile. Le premier était nommé donc Nationales Autotelefonnetz, donc Natel. Et puis, le premier opérateur mobile a utilisé ce terme Natel pour désigner les téléphones portables. Et puis, encore aujourd'hui, on l'utilise fréquemment Natel. On a aussi un verbe, alors visiter, parce que alors on visite un endroit, on visite un musée, on visite une région, mais quelqu'un, non, on rend visite à quelqu'un. Mais en Suisse, on peut aussi. Donc, je visite mes parents. Voilà, pas de problème, mais l'Académie française n'apprécie pas beaucoup. Ok. Ensuite, on a donc les mots issus directement du patois. Le patois, donc, c'est le dialecte. Alors, en France, il y avait des dialectes, en Suisse aussi. Et puis, ils ont en fait quasiment disparu. Pas complètement, mais quasiment. Euh, la raison à ça, c'est par commodité. Alors déjà, le voisin, la France, donc, est un voisin prestigieux. Il y a la littérature, les arts, et puis l'industrie, le commerce. Donc, pour la Suisse, c'était un avantage de pouvoir être en relation avec ce voisin prestigieux. Et la Suisse a toujours eu d'excellentes relations avec la France. Et puis, quand il y a eu donc des mouvements migratoires, donc principalement avec l'industrialisation, donc des régions ont accueilli alors des Suisses, mais des Suisses allemands, des Suisses italiens et aussi des Italiens, des Allemands, des Français. Donc voilà, c'était en fait préférable d'avoir une langue commune que les gens pouvaient plus facilement apprendre que le patois. Donc le patois a été abandonné, mais il y a des mots qui ont survécu. Alors voilà, juste pour donner quelques exemples, on a la panos, un cornet, une jaquette, se parquer, le chenil, un linge, un bec, faire un bec. Et puis un que j'aime beaucoup, c'est s'encoubler, voilà, de trébucher. Donc voilà, ça c'est directement du patois. Et avec ça, on a aussi d'autres mots directement issus de l'allemand. Alors en Suisse, on a la partie francophone qui s'appelle la Suisse romande. On a la partie donc germanophone qui est la Suisse alémanique. On a aussi donc la partie italophone, la Suisse italienne, le Tessin. Euh, mais voilà, donc l'allemand est la langue principale parce qu'elle est parlée par environ 65% de la population suisse. Et il y a des mots donc qui ont été adaptés au français. Je pense par exemple à poutser. Donc putz, c'est le nettoyage. On en fait un verbe poutser. Voilà. On a aussi schluck. Une schluck, en fait, c'est une gorgée. On a stotz, qui est normalement en fait le bouton d'urgence, c'est le stotz. Et puis on a aussi le föhn. Alors le föhn, c'est un vent chaud. Et puis on l'utilise pour le sèche-cheveux. Voilà, donc ça c'est directement de l'allemand.
Avec ça, on a aussi donc des expressions. Alors, ce sont des mots français, mais qu'on va utiliser un peu d'une autre manière. Par exemple, service. Donc, merci, service. À la place de rien, avec plaisir, je t'en prie. Bon, simplement service comme, voilà, j'ai rendu un service et tout va bien. On a aussi ça joue, ça va, ça roule, ça marche, bon, ça joue. Et puis, sur mon mot préféré, tout bon. Alors, tout bon, c'est justement quand on souhaite à quelqu'un le meilleur, tout bon. Voilà. Ensuite de ça, on a encore les nombres. Simplement, en Suisse, on n'utilise pas 70, 80, 90. Alors, bien sûr, on comprend, parce que là encore, hein, l'influence du voisin prestigieux, la télévision, les films, donc on peut utiliser la manière française, mais sinon, on préfère donc la manière suisse. On va simplement continuer avec ante. 50, 60, 70, 80, 90. Voilà, donc mes élèves qui vivent en Suisse, alors bien sûr, ils sont contents, ils apprécient, c'est plus facile. Malgré tout, hein, je leur dis toujours, c'est bien de connaître les deux manières, la manière suisse, la manière française, parce que justement, le cinéma, la littérature, donc voilà, c'est bien de connaître les deux. Et puis encore, dernière chose, les archaïsmes. Alors, les langues évoluent, hein, bien sûr. Le français, comme on le prononce aujourd'hui, n'est pas le même qu'il y a quelques centaines d'années. À l'époque, les gens prononçaient vraiment toutes les lettres, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette orthographe en fait, hein, qui continue de cette manière, qui n'a pas été adaptée, c'est simplement la prononciation qui a été adaptée. En Suisse, on garde encore certaines différences, avec par exemple les accents, mais aussi les combinaisons de lettres, hein, avec N, par exemple IN, AN. Donc voilà, il y a des petites différences, hein. Par exemple, bah, ça c'est brun et ça c'est brun. On a aussi pâte, pâte. Donc voilà, ça c'est des exemples. Et celui qui est pour moi aussi le plus flagrant, en fait, c'est masculin, féminin. Euh, Parce que par exemple en France, hein, on dit elle est fatiguée, elle est fatiguée. Bon. Mais en Suisse, on va prononcer ce et féminin. Il est fatigué, elle est fatiguée. Donc voilà, c'est peut-être plus facile aussi pour l'apprentissage. Ce sont vraiment des petites différences, hein. Donc, pas de souci, hein, le français en Suisse est le même. La Suisse est un très bon endroit pour apprendre le français. Et de toute façon, il y a des différences en Suisse, mais chaque pays, chaque région a aussi ses différences propres, hein. Donc le français en Belgique, au Québec, en Afrique et différentes régions de France, hein, voilà, toutes ont des petites différences. Voilà, j'espère que cette vidéo t'est utile. Alors, si c'est le cas, donc j'aime la vidéo et inscris-toi à cette chaîne. Je donne régulièrement des conseils pour l'apprentissage de la langue ou simplement des aspects de la langue. À bientôt.